Fuite de la vie, barré en haut, barré en bas. Contrairement à ce qu'on croit, on peut se perdre autant en haut qu'en bas. Se fuir soi-même est souvent le sport collectif en spiritualité et dans l'humanité. Il s'agit généralement de fuite de sa propre autorité, donc de l'autorité de l'endroit où l'on est. Fuite en haut. A. Fuite dans d'autres espaces-temps. Un classique, chercher une autorité supérieure à celle d'ici dans d'autres espaces-temps. Ceux qui voient des extraterrestres super puissants, pleins de bons conseils pour l'espèce humaine, sont dans ce profil de fuite. Généralement, ils trouvent toujours une énergie qui veut bien jouer à leur jeu, donc un grand n'importe quoi. Les autres espaces-temps interagissent avec nous en tant que futurs potentiels. Ils n'ont aucune autorité ici, voir le texte sur les ancêtres et le Canada. Sinon, ils pervertissent leur propre espace-temps. Après tout, ils sont la conséquence de notre présent. Remède. Trouver la fuite qui crée le problème psychotique, pas forcément psychiatrique si le mental gère la faille espace-temps, problème psychiatrique si le mental ne peut pas la résorber. Mais là, on ne peut plus grand-chose sauf si la personne veut vraiment résoudre les choses par elle-même. B. Fuite dans ses constructions spirituelles. Dès que la personne adore donner une forme à l'autorité spirituelle, la seule logique d'autorité dans le spirituel est déjà un leurre, une forme finie donnée à une énergie spirituelle, alors que par nature, le monde spirituel est infini, donc sans forme. Différents maîtres ascensionnés, pleins de bons conseils pour sauver le monde et le changer, mais généralement bien abstraits et irréalisables. Généralement, soit la personne parle à un niveau très bas, émotionnel, une horde de Jésus, vus par des clairvoyants sont leurs blessures émotionnelles qui sont devenues conscientes, des démons dans le jargon, soit la personne parle à une énergie spirituelle qui la fait tourner en bourrique jusqu'à ce qu'elle lâche tout seul, fait exprès pour que la personne réalise son propre ridicule par elle-même. Une vraie énergie spirituelle ramène la personne sur elle-même et sa responsabilité dans le monde qu'elle crée. Dans le monde spirituel véritable, il n'y a ni sauveur ni prophète. Rien n'a besoin d'être sauvé. Elle l'enverra toujours sur le libre arbitre de la personne. Elle n'a aucun avis sur ce que nous faisons ou ne faisons pas dans notre monde. Ça n'a aucun sens pour elle dans son niveau de regard infini. Solution. Ramener la personne dans sa propre responsabilité et dans l'effet miroir du monde qu'elle voit. Fuite en bas. A. Le sauveur qui veut partir en croisade pour sauver le monde. Généralement, la personne se donne de superbes buts irréalisables, histoire de ne pas être confrontée à sa réalité. Je vais partir sauver des petits-enfants qui meurent de faim en Afrique, etc. Le remède, les ramener à la proximité et au réalisable juste pour les faire atterrir. Commence par aller voir la petite vieille en bas de chez toi. Quand tu verras qu'elle te gonfle au bout d'une heure, tu verras si tu es vraiment un sauveur. Va discuter avec le clodo du coin, bourré et plein de boutons, de préférence choisis-en un bête et méchant, au moins tu verras si tu veux vraiment sauver les gens, voir si tu tiens plus de quelques jours. B. Le guerrier qui se bat contre l'injustice du monde. Il prend plein de formes plus ou moins violentes. Niveau psychochronique, niveau plus élevé, et le final au niveau autodestruction. Le fanatique religieux ou sectaire ou politique. Il atteint un niveau de haine de l'humain et de lui-même très poussé. On y trouve la folie collective des faux prophètes. Pour lui, l'humain est une horreur en lui-même, il faut le faire évoluer coûte que coûte ou le détruire. Seul Jésus ou un quelconque prophète connaît la voie qui peut nous sauver de notre état lamentable et scandaleux, etc. Tôt ou tard, la personne en arrive à la conclusion qu'il faut détruire la société, indigne, monstrueuse, etc. C'est un niveau très barré de fuite et d'autodestruction, un cas psychopathologique plus ou moins grave. Généralement, les terroristes et les psychopathes sont dans ces niveaux-là. Croyant faire le bien de tous, ce sont eux qui font le plus de bordel, incapacité à se voir dans le monde où la personne est, incapacité d'intégrer le niveau de miroir du monde qu'ils voient, forcément pas très reluisant dans leurs yeux, vu leur niveau de peur, etc. Perso, j'ai tout essayé je crois sans arriver au terrorisme ou au tueur psychopathe, mais j'aurais très bien pu faire tueur psychopathe plutôt que développement personnel. Pareil que j'aurais autant appris sur l'humain dans les deux cas, d'après le niveau spirituel, qui se moque du bien et du mal. C'est juste que j'ai choisi une voie sans haine, parce que justement trop expérimenté avant. Après des années à avoir essayé tout type de fuite et exploré tout type de voies, voilà ma conclusion d'aujourd'hui. La matière est un espace de libre création. Le monde spirituel est le scénariste et crée des concepts abstraits à partir de rien. Le monde matériel
est le film qui traite les concepts et les vies en positif ou négatif suivant le regard de la personne. Il n'y a rien à sauver, rien de bien ou de mal, juste l'œuvre que chacun crée inconsciemment et vit avec son corps. Tout le monde retourne à l'unité à la fin, quoi qu'il arrive, aucun chemin n'est mieux qu'un autre. À terme, l'évolution est juste un changement de jeu. Au lieu de subir le monde, on va le créer de plus en plus en conscience, rien d'autre. C'est le besoin de donner un sens à la vacuité qui fait les choses pour rien, qui conduit à ses créations spirituelles et ses idéaux sans fin. Un idéal, par définition, n'est pas une réalisation. Si on veut changer le monde, faisons-le concrètement dans nos vies. Mais alors, comment ne pas se perdre dans la matière ? Commencez par la vivre au lieu de la fuir. Sinon, on peut être sûr de ne jamais résoudre son rapport à la matière, et donc de revenir indéfiniment. Comment changer le monde ? Commençons par en faire partie. Être sympa avec nos voisins proches et à collaborer avec eux au lieu de les craindre et de les fuir. Voilà qui ferait vraiment avancer le monde. Solution locale à un désordre global. PS, la différence est énorme entre les barrés de la société qui refusent l'endroit où ils sont et leur état de simple humain, et ceux qui ont un vrai rôle à jouer pour faire évoluer la société parce que c'est leur plan de vie et leur rôle. La différence est que ces gens ont les moyens de leurs ambitions. Les événements les y amènent tout seuls, ils trouvent les fonds nécessaires comme par hasard, et leur énergie et celle qu'ils accompagnent sont conçues pour. Ils sont intégrés à la société. Pour changer une société, il faut déjà en faire partie. Si la personne est asociale chronique et qu'elle trouve le monde horrible, seule dans son minivan et qu'elle attend la fin du monde, dans 100% des cas, elle se fuit elle-même et est dysfonctionnelle chronique.